Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi ensoleillé dans une station balnéaire réputée pour ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines. La famille Johnson, noire, venait de s'installer dans un charmant cottage pour des vacances bien méritées. Le père, Marcus Johnson, un homme d'une quarantaine d'années au regard perçant, souriait à ses enfants, Talia et Derek, tandis qu'ils couraient vers l'eau. Sa femme, Angela, ajustait les serviettes sur la terrasse, heureuse de voir enfin sa famille réunie loin du stress de la ville. Mais le calme allait être brisé. Deux policiers en uniforme, visiblement mal à l'aise et tendus, approchèrent de manière agressive. Le plus vieux, officier Reynolds, un homme blanc au visage fermé, pointa leur voiture. « Vous ne pouvez pas stationner ici. »« Montrez-moi vos papiers », lança-t-il avec une arrogance palpable. Marcus, gardant son calme, répondit poliment, « Nous venons d'arriver. Voici nos cartes d'identité et la réservation du cottage. » Reynolds fronça les sourcils, et son jeune collègue, officier Blake, intervint avec impatience. « On dirait que vous essayez de nous tromper. Descendez du véhicule. » Avant que Marcus ne puisse réagir, Blake ouvrit brusquement la portière et commença à fouiller la voiture. Angela hurla, effrayée, tandis que Talia et Derek se recroquevillaient sur le siège arrière. Les voisins observaient, choqués, mais aucun n'osait intervenir. Ce qu'ignorait la police, c'est que Marcus Johnson n'était pas un simple vacancier. Agent expérimenté du FBI, il avait passé des années à infiltrer des réseaux criminels et à protéger des témoins à haut risque. Derrière son apparence calme et sa tenue de vacances, il était entraîné à réagir dans n'importe quelle situation dangereuse. Alors que Reynolds menottait Marcus, Blake se moquait ouvertement de sa famille. Mais Marcus, maîtrisant sa colère, commença à enregistrer discrètement la scène sur son téléphone sécurisé. Il savait que chaque mot, chaque geste pourrait servir à révéler la vérité et à retourner la situation contre ces policiers racistes. La tension monta d'un cran. Marcus n'allait pas rester une victime. Il avait un plan. Et bientôt, la police qui croyait avoir affaire à une famille innocente allait découvrir qu'il venait d'attaquer l'un des agents les plus redoutables du FBI. Le soleil brillait intensément sur la petite station balnéaire, et les vagues caressaient doucement le sable doré. La famille Johnson venait à peine de poser leurs valises dans le cottage qu'ils avaient réservé pour une semaine de détente bien méritée. Angela ajustait les coussins sur la terrasse pendant que ses enfants, Talia, 12 ans, et Derek, 9 ans, couraient vers la plage en riant aux éclats. Marcus, le père, observait la scène avec un léger sourire, savourant la rare tranquillité que lui offrait ce voyage. Il connaissait le stress et la pression du monde extérieur. En tant qu'agent du FBI, Marcus avait vu les pires aspects de l'humanité, des trafics de drogue aux réseaux criminels internationaux. Mais ici, avec sa famille, il voulait simplement profiter du soleil, du sable et du rire de ses enfants. Tout semblait parfait, jusqu'au bruit strident des sirènes. Deux voitures de police s'arrêtèrent brusquement devant le cottage. Les policiers descendirent d'un pas rapide, comme s'ils attendaient une confrontation. L'un d'eux, un homme blanc d'âge moyen au visage dur et aux yeux méfiants, s'avança en premier. « Vous ne pouvez pas rester là. Montrez-moi vos papiers, » tonna-t-il, pointant leur voiture. Angela sentit son cœur s'accélérer. « Mais, nous venons d'arriver. Nous avons une réservation. » Commença-t-elle. L'homme la coupa d'un geste impatient. « Peu importe. Descendez. » Le second officier, plus jeune, regardait Marcus avec suspicion. Ses lèvres se plissèrent dans un sourire méprisant. « On dirait que vous essayez de nous cacher quelque chose, » dit-il. Marcus se leva lentement, gardant son calme. Il tendit ses papiers et la confirmation de la réservation. « Nous n'avons rien à cacher. Voici nos informations. » Mais la police ne voulait pas écouter. Blake, le jeune officier, ouvrit brusquement la portière de la voiture et commença à fouiller l'intérieur. Angela cria et Talia et Derek se recroquevillèrent sur le siège arrière, effrayés par la violence soudaine. Marcus sentit la colère monter, mais il savait qu'il devait rester maître de lui-même. Chaque mouvement, chaque mot comptait.
Il sortit discrètement son téléphone sécurisé et commença à filmer. Les visages arrogants et racistes des policiers étaient désormais enregistrés pour la suite. Alors que Reynolds, le policier expérimenté, menottait Marcus, le jeune Blake éclata de rire et se moqua de la famille. Mais Marcus n'était pas un père ordinaire ni un simple vacancier. Il savait que cette injustice allait se retourner contre eux. Et il était prêt. Marcus restait debout, les mains derrière le dos, menotté, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Chaque mouvement des policiers, chaque regard, chaque ordre impulsif était analysé avec précision. Il savait qu'ils se croyaient en position de force, mais il ne savait pas à qui ils avaient affaire. Angela s'approcha de lui, la voix tremblante. « Marcus, que faisons-nous » Il lui adressa un regard rassurant. « Reste calme, Angela. Ne dis rien de plus que nécessaire. Juste, observe et écoute. » Les enfants sanglotaient silencieusement à l'arrière de la voiture. Marcus pensa à leur sécurité avant tout. Il savait que le moindre faux pas des policiers pouvait dégénérer. Reynolds ordonna à Blake de placer Marcus dans la voiture de patrouille. Le jeune policier, arrogant, ne se doutait pas que Marcus connaissait déjà plusieurs techniques pour retourner une situation tendue. Dès que Marcus fut assis, il simula une légère obéissance, tout en activant discrètement une application sur son téléphone sécurisé qui transmettait un flux en direct vers son équipe au FBI. Quelques minutes plus tard, un agent en civil, posté à distance, commença à recevoir le signal. Chaque geste des policiers, chaque parole arrogante était désormais documentée et analysée en temps réel. Reynolds, confiant, fit un sourire méprisant. « Alors, vous pensez que votre petite famille peut nous tromper ?» Marcus répondit calmement, sa voix ferme mais posée, « Je ne trompe personne. Mais vous devriez vérifier vos méthodes. » Le jeune Blake, irrité, fit un pas en avant. « Faites attention à ce que vous dites, monsieur. » Marcus laissa échapper un petit sourire. « Oh, je suis très attentif. » Puis, profitant d'un moment d'inattention de Reynolds, Marcus fit un mouvement discret avec son pied, déclenchant une petite balise GPS cachée dans sa montre. Cela permettrait à son équipe de localiser la voiture si jamais elle se déplaçait vers un endroit isolé. Angela, toujours paniquée, murmura « Marcus, qu'est-ce que tu fais ?» Il lui répondit d'un ton calme, « Juste ce qu'il faut pour qu'il ne puisse pas nous nuire. Fais-moi confiance. » Alors que la tension atteignait son paroxysme, Marcus savait que le moment de la confrontation finale approchait. Les policiers, sûrs de leur pouvoir, ignoraient qu'ils venaient de tomber dans le piège d'un agent du FBI. La vérité allait bientôt éclater, et la famille Johnson ne serait pas seulement libérée, elle allait exposer l'injustice et le racisme de ces hommes au grand jour. Marcus resta silencieux, observant attentivement chaque geste des policiers. Reynolds, sûr de son autorité, ne cessait de parler, énumérant des accusations vagues et exagérées, essayant d'intimider la famille Johnson. Mais Marcus, calme et méthodique, commença à utiliser son expérience pour retourner la situation. D'un geste discret, il fit passer son téléphone à Angela, qui l'ouvrit avec hésitation. Elle vit le flux vidéo en direct de la scène, capté par le dispositif sécurisé que Marcus avait activé. « Marcus, c'est incroyable !» murmura-t-elle, réalisant qu'ils avaient maintenant la preuve de tout ce qui se passait. Marcus sourit légèrement. « Reste calme, Angela. Ce que tu vois sera crucial. » Dans la voiture, le jeune Blake continuait de se moquer de Marcus, parlant fort pour intimider la famille. Mais Marcus, d'un simple regard, réussit à capter son arrogance et à la retourner contre lui. Il savait exactement comment utiliser la psychologie inversée. « Blake » dit Marcus calmement, « vous semblez nerveux. Vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation, n'est-ce pas ?» Blake rougit, surpris par la lucidité de Marcus. « Quoi ?» bégaya-t-il. « Oh oui, je peux le voir dans vos gestes. Vous êtes ici pour montrer votre pouvoir, mais la vérité est plus forte que vous ne le pensez, » continua Marcus d'une voix posée mais autoritaire. Reynolds, frustré, frappa du poing sur le tableau de bord. « Silence. Vous ne savez pas à qui vous parlez. » Marcus, imperturbable, répondit, « Au contraire, je sais très bien. » Et bientôt,
Tout le monde saura exactement ce qui se passe ici. Grâce à la balise GPS et à la transmission en direct, l'équipe de Marcus pouvait suivre la voiture et préparer une intervention si nécessaire. Marcus savait qu'il n'avait pas besoin de la force physique pour reprendre le contrôle, chaque mot, chaque geste, chaque silence pouvait servir d'arme. Angela, inspirée par la maîtrise de Marcus, se redressa et dit « S'il vous plaît, nous voulons juste profiter de nos vacances. » Pourquoi faire tout ça? Marcus posa une main sur l'épaule d'Angela, la rassurant. « Laisse-les parler. Tout sera enregistré. Et quand la vérité éclatera, ils ne pourront pas nier ce qu'ils ont fait. » À l'extérieur, les voisins observaient, intrigués. Mais Marcus savait que la véritable bataille n'était pas là, devant eux, mais dans la révélation imminente de la vérité. Les policiers croyaient avoir le contrôle, mais ils étaient en réalité piégés dans le calme méthodique d'un agent du FBI. Marcus restait assis dans la voiture de patrouille, chaque mouvement des policiers analysé avec précision. Il savait qu'il devait gagner du temps et accumuler des preuves avant que la situation ne dégénère. Les menottes étaient un obstacle, mais pas un frein. Son esprit était déjà en train de construire le plan qui ferait tomber Reynolds et Blake. À l'extérieur, Angela observait, anxieuse mais confiante. Les enfants, toujours recroquevillés à l'arrière, regardaient leur père avec admiration, sentant instinctivement qu'il contrôlait la situation malgré les apparences. Marcus activa discrètement une fonction de son téléphone, chaque mot prononcé par les policiers était enregistré avec un horodatage précis, ce qui rendrait leurs accusations impossibles à contester. Il savait que la moindre incohérence ou l'ombre de racisme suffirait à retourner la situation contre eux. Reynolds, frustré par le calme imperturbable de Marcus, commença à perdre patience. « Vous pensez pouvoir nous défier ?» gronda-t-il. « Je peux vous mettre en cellule pour la nuit. » Marcus haussa un sourcil. « Vous pouvez essayer. Mais sachez que chaque action que vous entreprenez est déjà documentée. Et vous allez le regretter. » Blake ricana, ne comprenant pas l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. « Regretter ? C'est nous les policiers ici. » Marcus esquissa un sourire léger. « Justement. Et c'est là que réside votre erreur. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Dans un mouvement calculé, Marcus fit glisser son téléphone hors de sa manche et le plaça à un angle où il captait non seulement l'intérieur de la voiture mais aussi les visages et gestes des policiers. L'image était claire, la preuve irréfutable. Soudain, un voisin sortit sur la terrasse, regardant la scène avec étonnement. Marcus profita de l'occasion. « Vous voyez, madame, monsieur ? Tout ceci se passe sans raison. » Le policier fronce les sourcils, conscient que d'autres yeux observent maintenant. Reynolds sentit la situation lui échapper. « Assez » hurla-t-il. Mais Marcus, calme et autoritaire, continua « Je n'essaie pas de vous défier. Je vous offre simplement une chance de rectifier vos erreurs avant que cela ne devienne public. » Angela, encouragée, murmura à ses enfants « Restez calmes. Papa sait ce qu'il fait. » Et dans le silence qui suivit, Marcus sut que le moment de la confrontation directe approchait. Les policiers étaient en train de perdre le contrôle, et bientôt, la vérité allait éclater au grand jour. La famille Johnson n'était plus seulement victime, elle était sur le point de devenir l'instrument de la justice. Marcus sentait la tension monter à l'intérieur de la voiture. Reynolds, frustré et irrité, perdait progressivement son autorité. Blake, quant à lui, affichait une arrogance vacillante, comme si ses certitudes commençaient à s'effriter. Marcus prit une profonde inspiration. Il savait que la meilleure arme n'était pas la force, mais la maîtrise totale de la situation. « Écoutez-moi bien, » dit-il d'une voix ferme mais calme. « Vous croyez que menotter une famille innocente est votre pouvoir, mais c'est en réalité votre plus grande faiblesse. » Blake éclata d'un rire nerveux. « Oh, arrêtez vos menaces. » Marcus esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas une menace. C'est une vérité que vous ne pouvez pas changer. Chaque geste, chaque mot, tout est enregistré. Et croyez-moi, ceux qui verront cette vidéo sauront exactement qui est en tort. » Angela observa son mari, admirative. Marcus avait toujours été capable de rester calme dans les situations les plus dangereuses, mais elle voyait maintenant une maîtrise exceptionnelle. Les enfants,
bien que tremblant, commençaient à comprendre que leur père n'était pas seulement un homme ordinaire. Marcus fit glisser subtilement son téléphone pour que la caméra filme aussi la rue et les voisins curieux. L'image était parfaite, preuve de l'arrogance des policiers, réaction de la famille et témoins potentiels. Puis, d'une voix plus basse, il s'adressa à Reynolds. « Savez-vous qui je suis ?» Reynolds fronça les sourcils, méfiant. « Peu importe, vous êtes ici sous mon autorité. » Marcus sourit à nouveau, cette fois avec une lueur de défi. « Je suis Marcus Johnson, agent du FBI. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que cette information devienne publique. » Le silence tomba dans la voiture. Blake pâlit, incapable de cacher sa panique. Reynolds resta bouche bée, réalisant soudain l'ampleur de l'erreur qu'il venait de commettre. La famille Johnson, qu'il pensait pouvoir intimider, détenait maintenant un pouvoir qu'il n'avait jamais envisagé, la vérité et la justice. Angela murmura, « Oh mon Dieu !» Marcus posa sa main sur l'épaule d'Angela. « Tout va bien se passer. Nous allons sortir d'ici, et la vérité sera connue. » À l'extérieur, les voisins commençaient à murmurer entre eux, intrigués par le calme absolu de Marcus et l'atmosphère inhabituelle dans la voiture de patrouille. La police qui pensait contrôler la situation était désormais piégée par sa propre arrogance. Marcus savait que le moment décisif approchait. Très bientôt, Reynolds et Blake allaient découvrir que l'arrestation de cette famille innocente allait se retourner contre eux de la manière la plus spectaculaire. Alors que Reynolds et Blake commençaient à réaliser l'ampleur de leur erreur, Marcus resta impassible. Chaque mouvement était mesuré, chaque mot prononcé avec précision. Il savait qu'il devait maintenant transformer l'inaction en action et que la vérité éclaterait d'elle-même. Discrètement, Marcus activa une fonction sur son téléphone sécurisé. En quelques secondes, l'alerte fut envoyée à ses collègues du FBI en civil, postés non loin. Ceux-ci avaient désormais une localisation exacte grâce à la balise GPS qu'il avait déclenchée plus tôt. L'opération n'était pas seulement pour sa protection, mais aussi pour garantir que l'injustice ne resterait pas impunie. Blake, encore arrogant mais désormais inquiet, lança « Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas légal. » Marcus le fixa calmement. « Ce que vous faites n'est pas légal non plus. Menotter une famille innocente, sous prétexte de suspicion raciale, vous venez de franchir une ligne. » Reynolds tenta de reprendre le contrôle. Silence. « Vous êtes dans ma voiture. » Marcus haussa un sourcil. « Dans votre voiture peut-être, mais à l'extérieur, il y a des témoins et des preuves. Et elles vont parler pour nous. » À ce moment-là, 2 agents en civil apparurent doucement derrière la voiture. Leur présence passa presque inaperçue pour Reynolds, mais Marcus la connaissait depuis longtemps, ils étaient prêts à intervenir si la situation tournait mal. Angela, sentant le tournant imminent, murmura à ses enfants. « Respirez, tout va s'arranger. Papa contrôle la situation. » Marcus se tourna vers Reynolds et Blake, la voix ferme et tranchante. « Vous pensiez pouvoir intimider une famille noire, mais vous êtes tombés sur le mauvais adversaire. Maintenant, tout le monde sait ce qui se passe ici. Et croyez-moi, cela aura des conséquences. » Reynolds balbutia, rouge de colère et de honte. Blake regardait autour de lui, incapable de masquer sa panique. La scène était en train de basculer, ce qui avait commencé comme une arrestation injustifiée se transformait en une démonstration de pouvoir, mais pas celui des policiers, celui de la vérité et de la justice. Marcus savait qu'il devait rester calme jusqu'au bout. La famille Johnson n'était plus seulement victime, elle était devenue l'instrument de la révélation publique. La police qui pensait imposer sa loi se retrouvait exposée à la lumière de la vérité, et bientôt, Reynolds et Blake ne pourraient plus prétendre que rien ne s'était passé. Le silence dans la voiture était presque palpable. Reynolds et Blake, qui jusqu'alors avaient affiché arrogance et supériorité, semblaient maintenant figés par une peur qu'ils ne voulaient pas admettre. Marcus, toujours calme, observait leur réaction avec une précision chirurgicale. Chaque tic, chaque mouvement trahissait leur anxiété croissante. Marcus posa lentement ses mains sur le tableau de bord, croisant les doigts avec maîtrise. « Vous croyez intimider ma famille, » dit-il d'une voix claire et posée, « mais vous êtes en train de tomber dans votre propre piège. » Blake se redressa, essayant de reprendre contenance. « Vous ne pouvez pas faire ça.
Nous sommes la loi ici. Marcus sourit, imperceptiblement, puis déclara, la loi n'est pas l'arbitraire. Menotter une famille innocente sur des préjugés raciaux n'est pas la loi. C'est un abus de pouvoir. Et chaque action que vous avez faite aujourd'hui est documentée. Angela, sentant la victoire approcher, murmura à Marcus, que vas-tu faire maintenant? Marcus répondit simplement, montrer la vérité. Il sortit son téléphone et activa la diffusion en direct sur un canal sécurisé, accessible aux membres de son équipe du FBI. En quelques secondes, Reynolds et Blake réalisèrent que la scène entière était surveillée non seulement par des témoins physiques, mais aussi par les autorités fédérales. Le poids de leur arrogance venait de s'effondrer. Reynolds, maintenant rouge de honte, balbutia, « Ce n'est pas possible. » Marcus, impassible, continua, « Oui, c'est possible. Et bientôt, le monde entier saura ce qui s'est passé ici. Vous avez arrêté une famille innocente pour des raisons raciales, et vous pensiez que personne ne le saurait. » À ce moment, 2 agents en civil apparurent officiellement, révélant leur présence aux policiers. L'un d'eux s'approcha et dit fermement, « Messieurs, veuillez nous suivre. Il y a des questions à répondre concernant votre conduite. » Blake et Reynolds se regardèrent, paniqués. Ils comprirent enfin que le contrôle qu'ils croyaient avoir sur la situation était totalement illusoire. Marcus se leva lentement, détaché, retirant ses menottes avec un calme impressionnant. Ses enfants, émerveillés, le regardaient avec admiration et soulagement. Marcus tendit la main à Angela. « C'est fini. » À l'extérieur, les voisins qui avaient observé la scène commencèrent à murmurer, réalisant l'ampleur de l'injustice qui venait d'être exposée. Ce qui avait commencé comme une arrestation injuste allait maintenant devenir un exemple de justice et de vérité. Le père qui semblait être une simple victime venait de devenir l'agent du changement, et Reynolds et Blake allaient bientôt apprendre que chaque acte a ses conséquences. Marcus sortit lentement de la voiture de patrouille, les mains toujours visibles, un calme souverain émanant de lui. Les policiers, Reynolds et Blake, étaient figés, incapables de masquer leur panique. Les voisins, désormais attentifs à la scène, se rapprochaient, curieux et choqués. Marcus inspira profondément avant de parler, sa voix résonnant avec autorité, « Je suis Marcus Johnson, agent spécial du FBI. » Un murmure parcourut la foule. Les visages se tournèrent vers lui, incrédules. Les policiers, eux, étaient livides, réalisant que toute leur arrogance et leur abus de pouvoir venaient de s'effondrer. « Vous pensiez intimider ma famille et faire respecter votre loi personnelle, » continua Marcus, « mais vous venez de violer la loi de la plus grave des manières, en discriminant et en harcelant des innocents. Tout ceci a été enregistré et sera examiné par les autorités fédérales. » Angela, les enfants à ses côtés, le regardaient avec admiration et fierté. « Papa ?» murmura Talia. Marcus se tourna vers Reynolds et Blake, « Il y aura des enquêtes. Des sanctions. Et, surtout, le monde saura que vous avez commis une injustice. Vous avez attaqué une famille innocente et ignoré la dignité humaine. » Blake balbutia, tremblant, « Mais, nous. » Marcus leva un doigt, imposant silence. « Tout ce que vous direz désormais sera accompagné de preuves. Chaque mot, chaque geste, chaque attaque est enregistré et sera utilisé pour rendre justice. » Un des agents en civil qui était arrivé avec Marcus prit la parole, « Messieurs, vous êtes priés de nous suivre pour répondre de votre conduite. Toute obstruction ne fera qu'aggraver votre situation. » Reynolds et Blake, déconcertés et impuissants, se rendirent compte qu'ils avaient perdu non seulement le contrôle de la situation mais aussi toute crédibilité. Marcus, en revanche, était immobile, majestueux dans son calme et sa maîtrise. Les voisins commencèrent à applaudir doucement, conscients qu'ils venaient d'assister à une leçon de courage, de justice et de dignité. La famille Johnson, victime d'un abus de pouvoir raciste, venait de se transformer en symbole de vérité et de résilience. Angela s'approcha de Marcus et chuchota, « Merci d'avoir protégé notre famille, et la justice. » Marcus sourit, serrant sa famille contre lui. La justice n'est jamais seulement un mot, c'est un acte. Et aujourd'hui, nous l'avons rappelé à tous. À cet instant, la vérité n'était plus cachée. Les policiers racistes venaient de perdre face à l'intégrité,
à la maîtrise et au courage d'un père et agent du FBI. La scène, désormais gravée dans la mémoire de tous les témoins, allait devenir un exemple pour beaucoup. Le lendemain matin, la nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans la ville. Les voisins, témoins de la scène, avaient partagé les vidéos et les témoignages sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation publique. Les habitants, choqués par l'arrestation raciste de la famille Johnson, exigeaient des réponses et des sanctions immédiates. Au poste de police, Reynolds et Blake étaient convoqués par les supérieurs et par des inspecteurs fédéraux pour expliquer leur conduite. Leurs excuses maladroites et leurs tentatives de minimiser les faits furent balayées par les preuves irréfutables fournies par Marcus. Les enregistrements vidéo, la transmission en direct et le témoignage des voisins formaient un dossier accablant. Marcus, avec l'aide de ses collègues du FBI, avait déjà déposé une plainte officielle pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Le dossier fut rapidement pris en main par le bureau fédéral, et Reynolds et Blake furent suspendus de leurs fonctions le temps de l'enquête. Angela, Talia et Derek, soulagés mais encore sous le choc, regardaient Marcus avec admiration. « Papa, tu as vraiment changé les choses » murmura Angela. Marcus posa sa main sur l'épaule de sa femme. « La justice, Angela, ce n'est pas seulement protéger notre famille. C'est s'assurer que ces actes ne restent pas impunis. » La presse locale et nationale commença à relayer l'histoire. La vidéo de l'arrestation, montrant la maîtrise de Marcus et l'arrogance des policiers, fit rapidement le tour des médias. Des experts en droit civique commentaient la situation, soulignant l'importance de la vigilance face aux abus de pouvoir et à la discrimination. Dans la ville, la famille Johnson reçut le soutien de la communauté. Des voisins vinrent les féliciter, certains apportant des fleurs, d'autres simplement des mots d'encouragement. Les enfants, malgré la peur de la veille, retrouvèrent peu à peu le sourire, conscients que leur père avait non seulement protégé leur sécurité mais aussi défendu la justice. Reynolds et Blake, eux, comprirent que leur carrière et leur réputation venaient d'être sérieusement compromises. Le poids de leurs actions ne les lâcherait plus, et la leçon apprise ce jour-là allait les hanter longtemps. Marcus, quant à lui, savait que ce n'était pas la fin. Les procédures légales et les enquêtes allaient se poursuivre, mais pour l'instant, la famille pouvait respirer librement et profiter d'un sentiment de justice accomplie. Quelques semaines plus tard, la famille Johnson pouvait enfin respirer pleinement. Les enquêtes fédérales avaient confirmé les abus de Reynolds et Blake, et les deux policiers avaient été suspendus indéfiniment, leur dossier marqué à jamais par cette affaire. La justice, patiente mais implacable, avait pris le dessus. Marcus, toujours calme et réfléchi, regardait ses enfants jouer sur la plage. Talia et Derek riaient aux éclats, libres de la peur qui avait marqué les premiers jours de leurs vacances. Angela, à ses côtés, posa sa main sur la sienne. « Tu as non seulement protégé notre famille, Marcus, mais tu as aussi montré à cette ville ce que signifie la vraie justice. » Marcus sourit, une satisfaction tranquille dans le regard. « La justice n'est pas seulement un mot, Angela. Elle est dans chaque acte, chaque décision, chaque vérité révélée. Aujourd'hui, cette famille a été entendue. Et cela suffit à rendre le monde un peu meilleur. » La presse relatait l'histoire comme un exemple de courage, de maîtrise et de résilience. Les vidéos de l'arrestation et de la révélation publique de Marcus étaient devenues virales, inspirant d'autres familles victimes d'injustice à se défendre et à ne jamais céder face à l'arrogance et à la discrimination. Les voisins et les habitants de la ville, témoins directs ou indirects de l'incident, organisaient désormais des initiatives pour promouvoir le respect et l'égalité. L'histoire de la famille Johnson était devenue un symbole de force et de dignité, rappelant à tous que l'injustice ne peut jamais triompher face à la vérité. Quant à Reynolds et Blake, leur carrière était désormais compromise. Les procédures légales et disciplinaires allaient continuer, mais rien ne pourrait effacer l'humiliation publique et la leçon apprise. Sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou de sa famille peut se retourner de manière spectaculaire. Marcus serra sa famille contre lui sur la plage, le soleil couchant illuminant leurs visages. La peur et l'humiliation avaient été transformées en force et en victoire. Les Johnson avaient non seulement survécu à l'injustice, mais ils avaient aussi rappelé au monde entier que le courage, la maîtrise et la vérité étaient plus puissants que toute intimidation.
Et tandis que la mer continuait de rouler doucement sur le sable, Marcus savait que la justice n'était pas seulement un combat ponctuel, mais un mode de vie, une leçon qu'il venait de transmettre à ses enfants et à toute la communauté.